L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Vous voulez soutenir des projets de développement socio-économique en Afrique, mais vous vous dites souvent que vous n'en avez pas les moyens. Pourtant, en un clic, vous pouvez par exemple fournir à un agriculteur les engrais dont il a besoin et apporter un coup de pouce au développement de notre continent. Comment est-ce possible? C'est simple, eh bien, il faut juste faire un tour sur www.mayan.org. Mayan, c'est un moteur de recherche à fort impact social. Il est désormais téléchargeable sur App Store. Avec Mayan, 30% des revenus générés par vos recherches sont reversés à des organisations à but non lucratif qui s'activent pour améliorer le quotidien de plusieurs personnes sur notre continent. Et pour en savoir un peu plus sur ce moteur de recherche, nous sommes en direct avec son fondateur Moussa Touré. Bonjour Moussa, ravi de vous avoir comme invité aujourd'hui dans Mediap. Bonjour Monsieur Diouf, merci pour l'invitation. Tout d'abord, pourquoi avoir donné le nom de Mayan à votre moteur de recherche? Alors, en fait, Mayan, c'est un petit rappel à Maya Angelou qui m'a longtemps passionné dans ma jeunesse, qui est d'ailleurs devenue la première femme à apparaître sur une pièce aux États-Unis. Et d'ailleurs, on est fiers pour ça aussi en même temps. Et en même temps, quand vous regardez Mayan, il y a deux Y qui font penser aux cornes de la girafe que vous voyez sous mes yeux actuellement, qui représentent le logo principal de Mayan, et donc la sagesse pour nous. Dites-nous Moussa, comment vous est venue l'idée de lancer ce moteur de recherche? Mais écoutez, je suis moi un passionné de technologie. Mon objectif, en fait, c'était tout simplement de trouver du sens à la technologie. Donc, j'ai effectivement été passionné par les navigateurs depuis que je suis petit. Et donc, créer un navigateur, ça aurait été très complexe, mais par contre, j'avais à portée de main de créer un moteur de recherche. Et donc, l'objectif, c'était de comprendre comment on pouvait amener un business model qui est autour des moteurs de recherche dans l'innovation sociale en même temps. Et donc, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai décidé de créer Mayan, donc d'avoir l'idée de Mayan déjà et ensuite de passer à l'exécution en 1 an et demi. Et donc, vous avez ce beau projet qui maintenant a vu le jour depuis maintenant 7 mois, au mois d'août, et qui maintenant atteint des chiffres que nous-mêmes on est surpris. Alors avec ce moteur de recherche, vous vous êtes fixé un objectif, celui d'aider 500 000 personnes en Afrique à l'horizon 2030. Moussa Touré, comment aujourd'hui le fait que l'on fasse nos recherches sur Mayan puisse être un geste à fort impact social? Alors, aujourd'hui, en fait, quand vous faites une recherche sur Mayan ou quand vous avez l'habitude de faire des recherches sur d'autres moteurs de recherche, il y a les 3 premiers liens qui sont généralement des annonceurs qui payent pour arriver là. À chaque fois qu'un utilisateur comme vous et moi cliquons sur ces liens, on génère entre 5 et 20 centimes de revenus. Et donc, sur ces 5 et 20 centimes, Mayan a décidé de donner 30% tous les mois pour des associations à but non lucratif sur le continent africain. Alors, notre objectif, il est le suivant. On veut impacter 500 000 personnes sur plusieurs domaines. Le premier, ça va être l'agriculture. Une société, par exemple, comme Irrigas, qui va aller donner des arbres fruitiers sur le continent pour en faire de la nourriture et donc donner la possibilité aux agriculteurs d'aller revendre sur le marché, par exemple, ces fruits, va impacter donc sa famille et donc un bon nombre de personnes. Ensuite, le deuxième volet, ça va être l'eau. Aller créer un forage, désalination d'eau, aller créer des projets innovants autour de l'eau sur le continent. Le troisième volet, l'électricité, par exemple. Et ensuite, j'en passe donc autour de la santé, avec Clinico, qui, par exemple, en Guinée, veut scaler sur plusieurs pays sur le continent. Donc, c'est des domaines spécifiques dont on a besoin sur le continent, qui sont un peu les besoins fondamentaux, selon moi, et qui ensuite vont nous permettre d'accélérer sur des infrastructures un peu plus modernes et sur des choses plus modernes, bien entendu. Et vous l'avez dit, 30% des revenus générés par les recherches sur Mayan sont reversés à des ONG qui accompagnent la mise en œuvre de projets dans les domaines de l'agriculture, l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Qu'est-ce qui explique le choix porté sur ces secteurs? Alors, comme je le disais juste avant, ce sont pour moi des besoins qui sont fondamentaux. Aujourd'hui, l'électricité, on l'a bien vu avec la crise sanitaire, on en a besoin pour stocker les médicaments ou encore des vaccins, par exemple. Ou encore, quand on parle d'agriculture aujourd'hui, tout le monde a besoin de se nourrir. Et sur le continent africain, on a besoin d'avoir des terres, on a des terres qui sont cultivables un peu partout sur le continent. Et donc, notre objectif, c'est d'aller cultiver ces terres avec les humains, avec les gens qui sont déjà sur le continent, des associations qui ont déjà l'expérience,
pour faire en sorte qu'on puisse assez rapidement dérouler de la stratégie et surtout impacter le maximum de monde. Alors, Mayan est basé sur Microsoft Bing. Comment vous avez fait pour, disons, accrocher ce géant du numérique? Comment? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on parle d'API qui sont complètement publics. C'est-à-dire que tout le monde a la capacité d'aller chercher cette API de Bing. C'est des services qui sont proposés. Par contre, la deuxième stratégie qu'on a réussi, et on est plutôt content, c'est d'arroser en fait des publicités de Mayan à travers Microsoft. Donc, ces publicités les redescendent sur le moteur de recherche Mayan. Et maintenant, on passe sur la deuxième phase de notre stratégie, qui est d'aller chercher les annonceurs. Je disais en fait notre stratégie, donc on va dérouler la deuxième partie qui va être d'aller chercher nos propres annonceurs un peu partout dans le monde et sur le continent pour qu'ils viennent faire de la publicité sur Mayan. Et on conclut des partenariats, par exemple, avec Gramica, qui est la première régie publicitaire digitale sur l'Afrique francophone. Aujourd'hui, combien de personnes utilisent Mayan comme moteur de recherche, Moussa? Oui. Encore une surprise que je vais vous donner, encore une utilité que je vais vous donner pour le coup. En fait, on a aujourd'hui plus de 120 000 personnes qui sont venues sur Mayan. Donc j'ai regardé les chiffres ce matin, qui ont dépassé la barre des 400 000 recherches. Donc on est bien content parce que ça fait 6 mois. On n'avait pas encore fait beaucoup de publicité, mais là on commence à accélérer la stratégie sur 2022 et on est très content d'être sur Mediap pour en parler. Excellent, Moussa Touré. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. L'Afrique est fière de vous. Merci. Merci à vous. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.